En 1993, mon mari et moi sommes revenus en France après qu'il ait pris sa retraite. Et quelques temps après notre retour, nous étions à l'église et nous étions en train de discuter pour savoir comment attirer les gens à venir à l'église. Dans la conversation, mon mari dit il faut aider les gens à être sauvés. Et le pasteur nous dit sauvés de quoi? Et mon mari lui dit sauvés de l'enfer. Et le pasteur répond en disant mais il n'y a pas le mot enfer dans les versions françaises de la Bible. Mon mari, nous discutions et puis nous disions mais on a toujours entendu aux États-Unis en lisant notre Bible King James que si nous ne voulions pas aller en enfer, qu'il fallait être sauvés. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est le sauveur du monde. De retour à la maison, j'ai consulté les quelques Bibles que j'avais à l'époque, c'est-à-dire la version seconde 1910, la TOB et la version synodale. Et de là, j'ai en effet constaté qu'il avait raison, que le mot enfer n'existait pas. Il y avait Sheol, il y avait sépulcre, il y avait tombe, il y avait géhenne, il y avait toute série de différents mots qui avaient été remplacés pour le mot enfer. Et c'était invraisemblable que cela puisse être vrai, car nous entendons tout le temps à la télévision ou à la radio, quand il y a des catastrophes, les gens disent « Oh, c'était un enfer » donc le mot enfer existait bien et qu'il avait dû disparaître et des versions protestantes de la Bible. J'ai essayé de faire des recherches car je me souvenais d'avoir lu dans des livres anglais que les versions modernes avaient été édulcorées et que des mots avaient été omis comme enfer, le sang de Jésus-Christ, enfin, et beaucoup d'autres choses. Et donc j'ai commencé à consulter la New Age Bible Version, Defending the King James, en la défense de la King James par Dr. Waite, The New Athenians et de Dr. Jack Mormon et d'autres Bibles qui traitent de ce sujet de changements énormes qui ont été opérés dans les versions modernes. Toutes les Bibles que l'on trouve disent tous en première page, la Sainte Bible, enfin, etc. Osterwald, Second, français courant, tout ça, disent toutes d'après les textes originaux. Personne n'a les textes originaux, ils ont disparu depuis des siècles. Ce que l'on a, par exemple, on vous dit aussi, nous suivons le TR, le texte reçu. Mais 99% de personnes qui lisent la Bible, je ne dis même pas chrétiens, mais de personnes qui lisent la Bible, chrétiens ou non, ne savent pas qu'il existe au moins que 7 TR, textes reçus, et la Bible King James est basée sur le texte d'Erasme, alors que les autres Bibles sont basées sur d'autres textes de Théodore de Bèze ou autres, et plus particulièrement les nouvelles versions sont basées sur le texte de Scrivener, qui était un ami, un proche ami de Westcott Hort, et donc on ne peut pas se baser sur ce texte-là. Il a été édulcoré, changé, etc. Donc c'est la raison primordiale pour laquelle nous trouvons des différences entre les diverses Bibles. Et c'est pour ça que si l'on veut vraiment avoir une Bible basée sur les textes, disons, originaux, la Bible de King James, 1611,
Il y a eu quelques erreurs de frappe et autres, donc elle a été révisée 7 fois, mais ce n'était que des petites erreurs, ce n'est pas des versets entiers ou même des mots qui avaient été changés. Donc on peut dire que depuis 1611, cette Bible n'a jamais changé, alors que toutes les autres Bibles ont été révisées après révision après révision. Et on sait que les traducteurs de la Bible King James se sont basés aussi sur des Bibles qui dataient même du IIIe siècle, où ils ont fait des découvertes qui, d'après Fox, son livre, dit que même le livre de Matthieu, par exemple, était écrit en hébreu. Et donc, les textes originaux dont se vantent toutes ces traductions n'existent plus d'abord, et c'est une erreur de dire que c'est basé sur des textes originaux. Toute cette Bible de King James de 1611 est une Bible qui a été avant. Je n'ai pas les documents ici, mais il y avait la Bible Coverdale, il y avait plusieurs Bibles qui étaient avant, dont se sont servis les traducteurs et ont révisé plus ou moins ces Bibles pour les adapter à ce moment-là, la langue. Finalement, devenue une langue populaire à ce moment-là, et le roi avait demandé à ce que cette Bible puisse être entre les mains de toutes les personnes, et c'est pour ça que cette Bible avait été imprimée, et pendant des siècles, elle a été la Bible la plus connue dans le monde, qui a aidé tous les réveils, aussi bien en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, qui nous ont donné des missionnaires comme Livingstone, qui était en Afrique, et les autres qui ont été en Chine, et tous les mouvements missionnaires était basé sur cette Bible qui a permis justement à un grand nombre de nations d'être christianisées et de une Bible sur laquelle ils pouvaient compter. Nous voyons que j'ai été en possession de la première Bible Osterval avant qu'elle soit vraiment imprimée. Elle m'a été donnée lors d'une conférence où j'ai été dans une église baptiste en Floride par des missionnaires qui pensaient venir en France. Et je n'avais jamais entendu parler de la Bible Osterval étant imprimée. Et je n'avais non plus jamais entendu parler de la Bible Martin. Et c'est eux qui m'ont donné donc ces nouvelles Bibles. Et c'était donc Barry Precious Seed avait donné à ce missionnaire cet exemplaire et qui était donné aux différentes personnes pour leur demander leur avis sur cette Bible, si vraiment elle correspondait à la King James anglaise. Et c'est comme ça qu'ils me l'ont donnée. Et tout de suite, je me suis mise à la lire et j'étais tellement contente de savoir qu'il y avait une Bible King James en français. Mais je me suis rendu compte dès les premières pages que ce n'était pas le cas et j'ai commencé à faire des révisions, etc. Et jusqu'à ce que l'année d'après, j'aille chercher donc les premières Bibles Osterval qui venaient d'être imprimées en Ohio pour les emporter en France et les faire parvenir au pasteur Bogman. Et donc voilà le commencement de l'histoire. C'est l'histoire du commencement de révision de la Bible Osterval qui était vantée comme étant l'équivalent de la Bible King James en français. Donc je me suis servi de cela d'abord et ensuite de la Bible 1992. En 1996, je me suis procuré la Bible Osterval
que voici. Et j'ai commencé à faire la collation entre cette Bible Osterwald et les différentes Bibles que je me suis procurées au fur et à mesure, le français courant, la Bible Semeur et autres Bibles, la Bible de Genève révisée et tout. Et je me suis basée sur la Bible Osterwald, puisqu'elle était vantée comme étant la Bible King James traduite en français. Et je me suis tout de suite rendu compte que c'était loin d'être la vérité, parce que tous les versets sont pleins d'erreurs par rapport à la King James. Et la doctrine que l'on trouve dans ces Bibles en français ne sont pas du tout les mêmes, la même que la doctrine que l'on trouve dans la Bible King James. Nous constatons par exemple que la seconde venue du Seigneur qui est mentionnée dans les psaumes, le temps du verbe dans la King James est au futur, et alors que dans les Bibles françaises, c'est au temps présent. La doctrine donc fondamentale est tout à fait différente par rapport à la doctrine de la King James. J'avais remarqué beaucoup d'erreurs, parmi lesquelles la première, la plus importante, si l'on peut dire, était dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné non pas son Fils unique, mais son seul Fils engendré. Bon, il y a bien d'autres endroits comme cela qui avaient besoin d'être corrigés. Et en 2011, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur en nommant la traduction Bible King James française, car en réalité c'était la révision correction de l'Osterwald, et donc j'ai décidé de refaire complètement cette traduction et de faire mot à mot, verset par verset, d'après la Bible King James, faire une transposition, si l'on peut dire, de l'anglais en français. J'ai pris la méthode dynamique, qui est la meilleure méthode pour traduire, et j'ai commencé à faire à refaire cette traduction en essayant au mieux de reproduire les mots exacts de la King James en français. J'ai essayé de ne pas répéter les mêmes mots comme on fait les traducteurs français, et j'ai voulu pouvoir faire ce que l'on appelle en anglais le scripture by scripture, c'est-à-dire de pouvoir vérifier l'écriture par l'écriture, c'est-à-dire quand au bout d'un certain nombre d'années, les gens connaissent la Bible, ils peuvent se référer aux divers versets qui se trouvent dans la Bible pour pouvoir comparer et se repérer et pouvoir mieux comprendre la Bible telle qu'elle nous est donnée. Maintenant, je vais vous donner un petit aperçu de la façon dont je procède pour faire cette traduction. Et bien voilà alors les traductions françaises que j'ai ici. Semeur, Darby, Scofield, Martin, enfin toute la collection est là, et ainsi que la TOB, des livres en français, tout cela, dictionnaire Robert Larousse, etc. Et ici une partie de livres dont je me sers parfois. J'aime beaucoup me servir donc de mes Larousse en 10 volumes qui sont extrêmement précieux, car je trouve des mots et des photos, des images dont je me suis servi pour les articles que j'ai écrits, des commentaires de plusieurs
personnes et ce n'est qu'un tiers, même pas un cinquième de ce que nous avons. Mon mari a plein de rangées de commentaires dans son bureau à lui aussi. Donc nous sommes remplis que de livres à référence biblique, pour ainsi dire. Voici ici donc où je travaille, l'imprimante bien sûr, je ne m'en sers pas tellement, mais enfin quand c'est nécessaire, ma tasse de thé, et voilà, donc je me sers du Webster 1828, ça c'est un outil vraiment remarquable qui m'aide beaucoup parce que, comme je dis, je me méfie parfois de mon instinct et je veux être sûre de bien utiliser les mots qui correspondent à la King James. Ici, c'est un tableau comparatif que j'ai fait. Alors, dans Jean 1,14, 1,18 et 18, 3,16, etc., dans la version anglaise de la King James, nous voyons the only begotten son, et le seul engendré, le seul fils engendré, au lieu de fils unique ou de l'unique, ou du fils unique, rendu dans les versions françaises. Et voilà, donc c'était la première chose que j'ai changée dans la Bible Osterwald quand je l'ai révisée. Dans Lévitique 17:11, la version King James nous dit « Car la vie, for the life, la vie de la chair est dans le sang ». C'est extrêmement important. Et ça, c'est la Bible d'Olivetan qui nous dit « Car l'âme, c'est pas la vie, c'est l'âme de la chair et au sang ». Osterwald dit « Car l'âme de la chair est dans le sang ». Et second, 1910, « Car l'âme de la chair est dans le sang ». Et ça, c'est très très important de faire la direction, car l'âme n'est pas la vie, et la vie n'est pas l'âme. Et donc, ça, c'était une des choses qui m'a frappée et que j'ai souligné. Isaïe 14:12, nous voyons que la traduction d'après la King James, c'est « Ô Lucifer, fils du matin ». Et nous voyons que dans la version Osterwald, c'est « astre brillant ». Et Lucifer, entre parenthèses, fils de l'aurore. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pareil pour la Bible de second 1910, astre brillant, fils de l'aurore. Donc, ce n'est pas la même chose que Lucifer. Et c'est encore une erreur très grave de la part des traducteurs des Bibles françaises. Ça, c'est très, très important. En Psaume 103, verset 12, la King James nous dit « As far », ça veut dire aussi loin que l'Est est de l'Ouest, autant il a renié loin de nous nos transgressions. Si on va de l'Est à l'Ouest, c'est comme un cercle, on n'atteint jamais la fin. Et dans les versions françaises, ils disent « Il a éloigné de nous nos iniquités, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident ». Ce n'est pas du tout la même chose. Car en général, quand on parle de l'Occident, on sait que c'est l'Ouest, si on peut dire les parties de l'Ouest ou l'Est, mais ce n'est pas du tout la même chose. J'ai bien indiqué que l'Occident et l'Orient n'étaient pas la même chose, donc on ne peut pas faire cette distinction que c'est un cercle de ouest en est. Quand on va d'un bout à l'autre, il n'y a pas de fin. Donc Dieu a éloigné tout cela aussi loin que possible.
pour Exode 36-19, c'est un bon exemple. The covering, et ce qui m'intéresse le plus, c'est le badgers. Covering of badgers. Alors, teinte en rouge, puis par-dessus des couvertures de peau de tache, je ne sais pas ce que c'est. Par-dessus de blaireau. Ça doit être ma traduction, ça. Oui, c'est pour ça que je reconnais. Autrement, c'est alors et des couvertures de peau de tesson. Je ne sais pas ce que c'est, par-dessus. Elle a une faute là. Ah non, de tesson. Des couvertures de peau de tesson. De hyacinthe. Des couvertures de cuir. De dauphin. Enfin bon, il y a toute la smala est indiquée et sont toutes différentes et aucune ne correspond à un autre dauphin là, au dauphin. Si on cherche badgers, on sait ce que c'est en anglais, donc c'est ce que j'ai mis, des peaux de blaireau. Et tout est comme ça. C'est un mammifère et donc je suis allée dans mon fameux Larousse d'Ivolu. Voici donc blaireau et cela nous indique où on peut trouver ce mammifère et à quoi on se sert de sa peau. Et nous avons même la photo, enfin la photo, oui, d'un blaireau. Et, donc j'étais toute contente de savoir que j'avais bien traduit. Alors que j'ai remarqué que toutes les autres traductions étaient complètement fausses et ça ne peut pas être un dauphin et choses comme cela. Donc c'est un exemple parmi des centaines et des centaines. Et je passe beaucoup de temps justement à essayer de transposer au plus proche cet anglais en français. Et que l'on peut faire, mais cela prend du temps, c'est minutieux. Et donc voilà des exemples les uns après les autres que nous trouvons. Pour avoir une idée de ce que nous aurons quand le Nouveau Testament sera imprimé, nous avons commencé par imprimer l'Évangile de Jean, et qui a été imprimé en version bilingue, King James anglaise et King James française. Et des exemplaires ont été envoyés gratuitement à Haïti, dans certains pays d'Afrique, au Canada, et des missionnaires américains qui partaient pour la France et l'Afrique. Et la première chose qu'ils ont regardée, c'était Jean 3,16, et quand ils ont vu que c'était le seul fils engendré, ils ont dit ah bon, ben, c'est la bonne Bible. Et donc ils étaient satisfaits et contents de voir cela. Et ils prient avec nous pour que nous puissions maintenant imprimer le Nouveau Testament entier et pouvoir comme ça faire profiter les francophones avec une Bible beaucoup plus facile à lire et à comprendre surtout, et à pouvoir mémoriser, car la Bible, si on regarde de plus près, les lettres de Paul dans les versions françaises sont très difficiles à comprendre. Un jour, en études bibliques, en France, quand nous étions en études bibliques, une amie très chère, une sœur, ne comprenait pas un certain passage de Paul, je ne me souviens plus, c'était dans Romains, et mon mari a dit attends, dis-moi lequel. Elle a pris sa Bible, la King James à ce moment-là, et il lui dit oh mais tiens, c'est très facile, voici ce que ça dit. Elle a dit ah, c'est pas possible, maintenant je comprends. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai entendu ça et tout, cela m'a invité à continuer mon travail qui était moins un brouillon, mais qui devenait de plus en plus
la révision de l'Osterval, jusqu'à ce que, il y a 3 ans, j'ai décidé que je ne pouvais pas appeler cela la King James française, puisque c'était la révision de l'Osterval, et donc je me suis mise à faire la révision de la King James anglaise, mot par mot, verset par verset, et voilà un avant-goût de ce que sera ce Nouveau Testament que nous allons commencer à imprimer et pouvoir distribuer aux Haïtiens et aux Africains et pouvoir l'avoir sur le marché, si on peut dire, pour ceux qui le désirent et aider à payer pour imprimer ce Nouveau Testament. Nous nous réjouissons de cette possibilité et nous remercions le Seigneur de nous avoir envoyé des fonds pour commencer et nous demandons à ceux qui le peuvent de nous aider à récolter d'autres fonds pour pouvoir faire ce travail et l'imprimer. Je ne gagne rien là-dessus, bien au contraire, c'est surtout des prières qu'il nous faut et voilà le résultat de toutes ces années, 25 ans presque. En 2006, j'ai eu la surprise de recevoir des mails d'amis qui m'ont dit que une certaine personne au Canada avait traduit la King James française et ils savaient très bien que ce n'était pas cette personne qui l'avait faite, puisqu'ils étaient en contact permanent avec moi. Et j'ai été un petit peu choquée de voir que des gens qui se disent chrétiens, et depuis il y en a eu d'autres, qui ont plagié cette traduction en disant qu'ils en étaient l'auteur, alors que ce n'était pas vrai. J'ai commencé donc cela en 1993 et tout d'un coup, spontanément, on a trouvé sur Internet cette version en disant que c'était eux qui l'avaient traduite, mais en regardant de plus près, j'avais remarqué que les 16 livres que je n'avais pas encore mis sur Internet, qui n'était à l'époque qu'un brouillon, avait été pris mot à mot de la Bible Osterval. On avait simplement changé, comme moi j'avais changé, au lieu de mettre l'Éternel, on avait rajouté le Seigneur, mais le reste était exactement la version Osterval, alors qu'elle aussi est copyrighted et n'avait pas demandé la permission non plus. De même, une certaine personne a fait un audio de la version King James française que l'on peut lire sur Internet et sans demander la permission ni rien, se disant l'auteur de cette version. Donc c'est intéressant de voir que ce sont des hommes qui ont plagié ce travail fait par une femme. Le Seigneur ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Il nous a donné d'abord son Esprit Saint. Lorsque nous naissons de nouveau, l'Esprit Saint vient en nous et nous guide et nous dirige et nous aide à comprendre mieux l'Écriture en lisant constamment la parole de Dieu, en la mémorisant, et on arrive d'après le contexte, à trouver la signification des mots qui sont dans la King James. Il est très intéressant de noter qu'il y a un dictionnaire qui est déjà dans cette Bible qui décrit les mots qui sont, si on peut dire, on voit une répétition dans des versets ou dans les versets suivants qui donnent exactement la signification des mots qui se trouvent dans la Bible.
Et le plus on lit cette Bible, le plus on est imprégné par cette Bible, le mieux le Seigneur nous ouvre les yeux, par son Esprit Saint nous guide et dirige nos pas. J'ai essayé donc de faire cette traduction pour aider les francophones à avoir une Bible qui est plus facile à mémoriser, plus facile à comprendre et à la mettre en pratique journellement. Voilà, c'est l'idée qui était derrière. Le Seigneur m'a guidé et m'a ouvert les yeux et m'a dirigé. Sans son aide précieuse, jamais ce travail n'aurait pu être fait. Et il m'a donné cette envie de transmettre la parole pure, sans erreur de la Bible King James, d'essayer de la transposer en français et de donner cette possibilité aux francophones de connaître mieux la parole du Seigneur.